Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui revient souvent dans l'imaginaire religieux et apocalyptique, Gog et Magog. Gog et Magog apparaissent surtout dans la Bible, Ézéchiel 38 à 39, Apocalypse 20, ils représentent des peuples ou des forces du chaos surgissant à la fin des temps pour provoquer une grande guerre avant l'intervention divine. Avant de continuer avec le sujet, si vous aimez cette vidéo, dites Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de la partager avec vos proches, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Dans la tradition chrétienne et juive, Ézéchiel décrit Gog, chef d'un peuple appelé Magog venant du nord lointain, attaquant Israël avec une coalition de nations. Dieu finit par les détruire pour montrer sa puissance. L'Apocalypse de Jean reprend cette image. Après 1000 ans de paix, Gog et Magog se lèvent de toutes les nations pour entourer le peuple de Dieu, mais ils sont anéantis par le feu descendu du ciel. Dans la tradition islamique, Gog et Magog, Yajouj et Majouj, sont des peuples déchaînés à la fin des temps, libérés après avoir été longtemps contenus par une barrière construite par Dhul-Qarnayn, personnage souvent associé à Alexandre le Grand ou Cyrus. Et la Russie là-dedans? Depuis des siècles, des commentateurs et prédicateurs ont tenté d'identifier Gog et Magog avec des puissances concrètes de leur époque. Au Moyen-Âge, certains les voyaient comme les peuples des steppes, mongols. Plus tard, en Europe et aux États-Unis, certains ont associé le nord d'Ézéchiel avec la Russie, car elle est située au nord d'Israël. Dans certains discours évangéliques contemporains, la Russie est parfois interprétée comme une incarnation de Gog ou de ses alliés, surtout quand il y a des tensions géopolitiques au Proche-Orient. Mais attention, ce sont des interprétations symboliques et subjectives. Le texte biblique ne nomme jamais directement la Russie. Gog et Magog représentent avant tout les forces du désordre mondial qui s'opposent au divin, pas nécessairement un pays précis. Je vous conseille de rester fidèles car nous sommes déjà dans la fin des temps, soyez richement bénis.